Il entendit des appels, il les avait déjà entendus auparavant. Pas ceux des ennemis qui ont tué ses parents, les habitants des profondeurs, d'autres en quelque sorte pareils à lui. Kong a peut-être eu un petit rôle dans Godzilla Roi des monstres, mais dans l'adaptation du film en livre, de nouvelles informations ont été révélées sur la localisation de Kong lors de l'apparition de Ghidorah et des autres titans. Salut, ici Jacob et c'est parti. Très rapidement, si vous n'avez pas vu notre animation originale, Marchez avec Godzilla, assurez-vous d'aller la voir après cette vidéo, nous pensons que vous l'aimerez. Dans ce texte du roman Godzilla Roi des monstres, vous pouvez entrer dans l'esprit de Kong. Pour vous donner une image mentale pendant que nous lisons et discutons de ce texte, imaginez simplement Kong comme étant quelqu'un comme Clint Eastwood ici. Il entendit des appels, il les avait déjà entendus auparavant, pas ceux des ennemis qui ont tué ses parents, les habitants des profondeurs, d'autres, en quelque sorte pareils à lui. Quand il était jeune, il ne les entendait pas souvent, mais récemment, les appels étaient plus fréquents. Une fois, il avait entendu l'un des autres près, très près de l'île, mais il ne voulait rien de lui, alors il ne s'en souciait pas. La première partie du roman révèle que Kong a déjà été en contact avec les autres titans. Et nous le savons parce qu'il est dit que ce ne sont pas des monstres. Ils ont tué ses parents. Il est aussi dit qu'il y a d'autres comme lui. Qu'est-ce que King Kong? Il semblerait qu'il soit un titan, n'est-ce pas? Cela soulève un point intéressant. En gros, cela signifie que les titans, c'est-à-dire Kong, Godzilla, Rodan, Mothra, Ghidorah, sont séparés des monstres et autres kaiju inférieurs, en développant davantage ce Monsterverse. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'il a dit avoir rencontré un individu près de l'île qui ne se souciait pas de lui. Serait-ce Godzilla? Revenons au texte. Mais cet autre voulait quelque chose, voulait qu'ils viennent, pour chasser ensemble. Il a entendu de nombreuses réponses venant des autres. Est-ce que les autres mentionnés ici, c'est le roi Ghidorah? Je suppose que la réponse est probablement oui. Il a également laissé entendre qu'il a entendu les autres titans réagir à l'appel alpha de Ghidorah, mais lui-même l'a ignoré. King Ghidorah ne va pas dire à Kong quoi faire. Cela confirme Kong comme l'un des titans les plus, voire le plus, intelligents sur Terre. Sa capacité à dire « Non mec, je ne vais pas venir t'aider » alors que tous les autres titans émergents se précipitaient instantanément vers Ghidorah, faisant tout ce qu'il demandait. Kong était juste comme « Je vais faire à ma façon mec ». Cette prochaine partie du texte explique vraiment pourquoi Kong n'a pas répondu à l'appel de Ghidorah. Pendant longtemps, chaque saison ressemblait beaucoup à la suivante. Les pluies sont venues et reparties. Les animaux de l'île naissaient et mouraient, et lui continuait comme toujours. Mais quelque chose avait changé maintenant. Cela le rendait agité. Cela l'énervait un peu. Le changement n'était pas bon. Qu'ils restent loin de lui, ces autres. Il ne se souciait point de leur demeure, de leurs îles. Mieux vaut qu'ils ne viennent pas pour le sien. Cette partie-là était parfaite pour décrire comment Kong prend tellement de plaisir à être seul, à être un kaiju solitaire. Mais pourquoi? Eh bien, tout comme beaucoup d'entre vous, et un peu moi-même, j'aime être seul parfois. Les autres personnes et kaiju peuvent perturber le feng shui et devenir un peu agaçants, si vous voyez ce que je veux dire. Il semble que Kong veut juste la paix et le calme sur Skull Island. Il veut qu'elle soit en sécurité, sa maison. Ce fut ainsi durant la plupart de sa vie, sauf les attaques des monstres. Il est aussi mentionné qu'il est fâché par le changement, il ne souhaite pas qu'il survienne. Eh bien, pourquoi est-ce ainsi? Eh bien, lorsque vous vous habituez à une routine, à votre norme quotidienne, toutes sortes d'influences extérieures qui changent cela peut potentiellement vous déstabiliser complètement. Je pense qu'on peut tous s'identifier à ça, n'est-ce pas? Tout ce que Kong veut faire, c'est simplement protéger sa maison et vaquer à ses propres affaires sans que personne d'autre ne vienne perturber son équilibre et sa paix. Ce qui suit ici pourrait bien être ce qui pousse Kong à quitter Skull Island pour affronter Godzilla et les autres titans. Il a senti un mouvement dans la pierre en dessous de lui, et sa colère est devenue plus vive. Les habitants des profondeurs ont également entendu l'appel, les rampants avec des visages comme des os qui entêtent son sommeil. Il se réveillait. Le calme était terminé, il gratta la démangeaison sur ses côtes et commença à chasser. Donc cela stipule que l'action du titan de Godzilla Roi des monstres, réveillant la ruche de monstres sous Skull Island, et Kong n'était pas du tout content de cela. La question est, ont-ils fait surface et détruit Skull Island? Cela serait une bonne raison pour que Kong ait un enjeu et une vendetta plus personnelle contre Godzilla et les autres. Voici un exemple humain réaliste qui pourrait vous mettre encore plus dans l'esprit de Kong.
Imaginez que vos voisins fassent une fête pendant que vous essayez simplement de vous relaxer en écoutant votre musique chez vous. Mais la musique assourdissante et le caractère excessif de cette fête ont complètement ruiné votre tranquillité. En plus de cela, vous aviez une bande d'ivrognes qui entrèrent dans votre jardin, pissant partout, détruisant des choses, laissant sortir vos chèvres. Eh bien, ne seriez-vous pas agacé? Voyez, Kong n'est pas un idiot. Kong est parfaitement conscient de Godzilla et du reste des titans, il se fiche simplement du sort du monde en dehors de Skull Island. Vous pouvez clairement voir que Kong n'a aucun intérêt pour l'humanité ou notre survie. L'éveil des titans aurait probablement fait des ravages sur Skull Island. Et il se peut que Kong soit contraint de quitter son île natale dans Godzilla vs Kong. Imaginez simplement que ces titans aient été la cause de la destruction de Skull Island, soit par la sortie des monstres, soit peut-être engloutis par les océans entourant le morceau de terre isolé en raison du changement des conditions météorologiques après l'arrivée de Ghidorah. Nous ne savons peut-être toujours pas la raison exacte pour laquelle Kong a l'impression qu'il doit affronter Godzilla, mais je suppose que Kong va devoir quitter sa maison, le seul endroit où il se sent à l'aise, l'endroit que sa famille a gardé depuis toujours, l'île où toute sa famille a été brutalement massacrée. La question pour vous les amis, si vous deviez perdre votre maison et l'endroit qui vous faisait vous sentir en paix, vous retireriez-vous dans l'ombre avec la queue entre les jambes? Ou iriez-vous botter le cul de qui que ce soit ou de quoi que ce soit qui serait la cause de votre souffrance? Votre réponse, les amis, pourrait être la même que celle de Kong. Finalement, nous sommes tous deux des primates.